Bonjour tout le monde, c'est Totox et aujourd'hui on se retrouve pour une critique cinématographique de Harry Potter, partie... Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Donc j'ai pas été le voir en 3D parce que moi je suis devenu anti 3D, maintenant j'ai vu que l'arnaque que c'était. À part bien sûr pour Avatar, que j'ai bien apprécié la 3D, même voilà, ça rend pas trop... Il y a juste certaines scènes qui étaient bien rendues. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Avatar, on est là pour parler de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Donc j'avais regardé la partie 1, il m'était assez resté à travers la gorge, un petit manque d'action, on avait l'impression que ça avait du mal à se mettre en place. Et ben non en fait, après avoir vu la partie 2, et ben je me suis dit, mais putain la partie 1, c'est bien qu'ils l'ont mis en place, ça fait... ça fait vraiment mettre en place, on commence à, ça nous fait comprendre des choses par rapport à la partie 2, voilà. Donc, Harry Potter, eh ben, on a tous grandi ensemble, enfin tous ceux qui sont nés dans les années 94, 95, 96, nous avons grandi avec Harry Potter. Nous sommes des Harry Potter maniaques, à peu près, on peut dire ça comme ça. Et franchement, c'est vrai que ça fait quelque chose quand on voit la fin, notre héros est grand, il a presque le même âge que nous, quoi. Voilà quoi, on attrape quand même les boules, hein, que ce soit fini. C'est peut-être qu'un film, mais voilà quoi, quand on a grandi avec, on a eu l'habitude de regarder à l'école des sorciers, euh, à blablabla, le secret de Serpentard, enfin je ne sais plus quoi, enfin c'est même pas l'école des sorciers, c'est The Secret Philosopher, enfin bref, la pierre philosophale quoi. On a la chambre des secrets, voilà, la coupe de feu et tout ça quoi, on a vraiment les boules quand ça se finit, quoi. C'est vraiment triste. On a suivi les hauts et les bas de ce Harry Potter. On a suivi son histoire pendant tout le long. Et là, ça se finit enfin. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, fans d'Harry Potter, parce que, eh ben, la dame qui a écrit les livres d'Harry Potter, J.K. Rowling, a ouvert un site qui va combler la soif de, 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 de ceux qui veulent encore du Harry Potter. Bien sûr, ça sera pas des films, mais je pense que ça va être des petits, euh, des petits détails sur Harry Potter. Voilà. Donc le site, je vais vous le donner, c'est http://www.potmore, donc potmore Pottemore.com. Bah voilà, hein, vous avez compris. Alors je pense là le site, il n'y a pas trop de trucs, il y a juste des help, enfin bon, on va pas chercher plus loin. Et mais franchement ce Harry Potter, je l'ai bien aimé, je l'ai bien apprécié. Euh, Plus d'action que le premier, ce qui fait du bien. On a beaucoup de rebondissements, on s'y attend vraiment pas. On voit vraiment que voilà, il y a de la recherche. Bien sûr, j'ai pas lu les livres, donc je peux pas faire de comparaison, mais il y a plein de trucs qui manquent dans le film, qui est dans le livre. Mais bon, ça, on s'en fout, quoi. Des scènes très bluffantes. Donc attention, je vais vous spoiler. C'est... Voilà, je vais vous spoiler. Une scène très attendue, le baiser entre Hermione et Ron. Voilà, quoi, on l'attend. Tout le monde l'attendait depuis des décennies, quoi. Et voilà, bah c'est fait. Et bah, sur 20, j'ai eu bien envie de mettre une note sur ce film. Bah, je pense que je vais mettre... allez, soyons fous. Je pense que je vais mettre un 4 sur, un 4 sur 20, oui. Un 17 sur 20 pour ce film qui est vraiment merveilleux, qui offre du rêve, qui nous fait... qui marque la fin d'une jeunesse Harry Potterienne. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais voilà, quoi, ça marque vraiment cette fin. Et j'ai rien d'autre à dire, voilà quoi, c'est vraiment triste. Tous les fans d'Harry Potter doivent être ravis quand même de ce film. Moi, je me suis fait un pari avec un pote, donc avec Powa. C'est que je pense qu'ils vont sortir des types préquels en dessin animé. Je sais pas pourquoi, genre à la Star Wars, Old Republic et tout ça. Enfin, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Après, eh ben, sur ce, j'ai entendu dire que la 3D était très très décevante.
Donc voilà quoi, c'est pour ça que je mets un 17 sur 20. Puis bon, j'ai regardé quand même le film, je me suis demandé à certains passages, est-ce qu'avec la 3D ça irait bien? Non, ça irait pas bien la 3D, y a rien de... y a rien eu de super bien quoi. Surtout que la partie 1 ils l'ont tournée en même temps que la partie 2, enfin à quelque chose près quoi. Et ils ont tourné la partie 1 sans 3D et ils ont tourné la partie 2 avec 3D. Enfin, ils ont mis la 3D pendant. Donc bon. Enfin bref, voilà. C'est comme ça que je vais clôturer ma vidéo sur ce 17 sur 20, sur ce film merveilleux, sur ce film qui a accompagné notre jeunesse, tous ceux qui ont le même âge que moi, qui ont vers 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans même, et voilà quoi, ça a vraiment suivi leur jeunesse, et voilà quoi. Enfin bref. Sur ça, je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et prenez soin de vous, faites attention, regardez bien des films au cinéma, n'hésitez pas à critiquer mes critiques cinématographiques. Bien sûr, voilà quoi, j'ai opté pour une critique un petit peu moins compliquée, voilà. Je parle juste du film comme ça, je dis pas pourquoi je lui mets une bonne note, enfin, je dis voilà, en largeur quoi, pourquoi je lui mets une mauvaise ou une bonne note, enfin bon. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et prenez soin de vous. Ciao, bye bye.